Tu te sens sensible, mais es-tu hypersensible? Sacrée question. Alors, bienvenue dans ce podcast Les coulisses du speaker par la Fabrique Peps, où je reçois Sonia Meyers dans cet épisode où je vais analyser son profil. Oh, voilà, quel sacré challenge. Et elle le fait pour que vous, auditeurs, vous puissiez vous y retrouver. Alors, si vous vous posez plein de questions, c'est le bon endroit. Suivez-nous pendant 45 minutes à peu près, mais vous allez vous y retrouver. Alors, Sonia, merci, bonjour à toi, et puis merci, parce que vraiment, c'est un sacré exercice. Et je me suis demandé si tu allais vraiment oser le faire, parce que c'est pas facile de se dire, ce podcast va rester en ligne. Je réponds à des questions qui sont quand même personnelles. Donc, mais ça va tellement aider les auditeurs. Alors, Sonia, elle a un parcours remarquable. Après un doctorat de la Stanford Business School et un master en consulting, elle a choisi de devenir Gestalt thérapeute. Un besoin d'aider les autres, certainement. Elle accompagne les adultes et les couples vers plus de bien-être dans leur vie. Suite à l'accompagnement de ses 2 parents à la fin de leur vie, elle a aussi créé une communauté de soutien pour les aidants de proches en perte d'autonomie. Elle est aussi l'auteure de Votre bonheur pas à pas et de Le crépuscule de leur vie. 2 ouvrages disponibles en anglais. Parce que Sonia, elle a la particularité de pouvoir vous accompagner en anglais ou en français. Bon, elle ne mixe pas les 2 langues en même temps, quoique, s'il y a des personnes qui aiment ça, mais c'est chaque chose en son temps. Et cerise sur le gâteau, elle est montée sur les planches d'un TEDx. Un exercice très, très exigeant. Je le sais parce que j'ai été coach TEDx et l'orateur, c'est compliqué pour lui, c'est un stress énorme en fait. Sa conférence Trouver le bonheur, comment pardonner ma mère a radicalement changé ma vie est une véritable source d'inspiration. Et tous les liens sont en bio si vous voulez l'écouter et vous informer sur son parcours. Alors, merci à toi, comme je te le disais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, écoute, non, il me semble que tu as fait une présentation assez complète. Merci à toi de m'accueillir dans ton podcast, c'est un plaisir. Écoute, c'est partagé. Alors, il y a 1 mois, j'ai lancé une demande dans un réseau, le Club des rêveuses entrepreneuses. Sonia s'est lancée à cœur perdu parce que mes mots lui avaient parlé. Et pourtant, elle m'a dit, mais je ne sais pas si je suis hypersensible. À ce moment-là, je me suis dit, OK, faire un podcast, ça va être compliqué, je vais peut-être me perdre, vous perdre si elle n'est pas hypersensible. Donc, comment faire? Et puis, j'ai eu ce déclic qui m'a dit, mais c'est le moment, Sandrina, vas-y, interview Sonia, pose-lui les questions. Et en fait, tes auditeurs, au travers de ces questions et de ces réponses, ils pourront se retrouver ou pas, en fait. Et c'est magique. Exercice complexe pour elle, mais en même temps, tellement formateur, parce que ces échanges, combien de fois dans un groupe, on questionnait une personne et nous, ça nous faisait des déclics. Ça arrive très souvent et d'ailleurs, j'aime la relation en groupe pour ça. Donc, ça vraiment pour moi important. Alors Sonia, pour commencer, je vais te poser des questions qui sont issues d'un acronyme d'Hélène Aron, qui est la précurseuse des hypersensibles. Elle a commencé ses recherches dans les années 90 et elle a vraiment voulu créer un pilier, en fait, suite à tout ça. Donc, où il y a 4 lettres, bien sûr en français, ça n'a rien à voir, mais c'est DOES, D-O-E-S. Et moi, je me suis appuyée sur cet acronyme pour créer 6 questions qui te permettent de comprendre est-ce que je suis hypersensible ou pas, puisque pour elle, il faut avoir des éléments dans chacun de ces 4 piliers. Bien sûr, dans certains piliers, on en aura plus que dans d'autres, mais vraiment pour se dire hypersensible, les 4 doivent se rejoindre. Est-ce que pour toi, c'est clair? Est-ce que tu as des questions? Pas pour le moment, on va voir. OK. Alors, on va commencer par le D, comme profondeur de traitement. Quand tu étais face à une nouvelle information, par exemple, pour la préparation de ton TEDx, as-tu eu tendance à la digérer en profondeur? C'est-à-dire à faire des liens avec d'autres concepts, à y réfléchir intensément,
à la comparer à des expériences passées ou à faire des recherches supplémentaires pour aller plus loin et plus en profondeur. Alors, ce que je peux dire là-dessus, par rapport à mon TEDx, bon, d'abord, de façon générale, j'ai un syndrome, de bon élève. J'aime pas quand je fais pas bien les choses, donc ça induit, je pense, une façon d'aller en profondeur dans les choses, par ce biais-là. Par rapport à mon TEDx, je me souviens que j'avais pris un accompagnement pour ça et la première étape, c'était de choisir le sujet et comme j'ai fait, enfin, mon profil le montre, j'ai fait des choses assez différentes. J'ai cherché un peu de quoi parler et puis finalement, c'est retombé sur, le travail que j'ai fait pour pardonner à ma mère, la relation difficile qu'on a eue simplement, mais et qui est en soi, un sujet assez profond, en fait. Hem, donc et je dirais que j'ai eu une recherche de profondeur. Enfin, en tout cas, je suis arrivée à quelque chose de profond. J'ai pris aussi le sujet à cœur de manière assez profonde. Enfin, je me suis pas dit: «Ah, je vais aller faire un TEDx comme ça, puis on verra bien». Non, c'était, fallait que je trouve le bon sujet, puis j'ai cherché en interaction avec les autres, voir ce qui plaisait ou ce qui parlait aux gens. Je sais pas si je t'en dis assez. Est-ce que Oui, alors après, c'est quelquefois hypersensible. Il va traiter, donc là, il y avait le pardon. Il va peut-être aller chercher des éléments sur le pardon pour pouvoir avoir les bons mots dans son TEDx, par exemple. Ça va être une façon où, si c'est pas dans le TEDx, hein, ça peut être ailleurs, hein, l'hypersensible va vraiment aller déjà chercher en lui, en profondeur, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il va pas survoler le sujet, et après, s'il aborde un sujet, il va aller faire des recherches. Il va soit lire un bouquin, soit aller s'informer sur internet, soit il a déjà fait une formation là-dessus, donc il sait qu'il maîtrise, mais il va aller relire sa formation parce que pour lui, c'est important. oui, beh, j'avais suivi, des cours en ligne, qu'on appelait des MOOC sur la science du bonheur et dedans, il y avait des choses sur le pardon, donc j'avais étudié déjà préalablement des choses sur le pardon, donc peut-être que j'ai élaboré. C'était il y a, c'était il y a plus de 6 ans que j'ai fait cette expérience, donc je me souviens pas de tout, dans le détail, mais quelque chose m'est venu, en t'entendant parler, c'est que je fais aussi parfois des traductions dans de formations en gestalt, Mmh. français en anglais ou anglais en français, et parfois je fais des traductions écrites et donc je cherche vraiment le bon mot, je m'aide d'un dictionnaire en ligne pour choisir, où il y a des exemples de phrases, pour choisir vraiment le bon mot, donc c'est ça qui m'est venu, par rapport à des recherches externes. Mmh. Voilà, voilà, Heu, ça répond déjà pour toi, à cette question, hein. Donc on va passer à la suivante, donc c'est O comme, surstimulation, en fait. Dans des environnements bruyants ou très sollicitants, comme une grande réunion, un salon professionnel ou même la foule d'un TEDx, hein, parce qu'il y a du monde aussi dans la salle. Est-ce que tu te sens rapidement submergé ou fatigué au point d'avoir besoin de t'isoler pour récupérer les jours suivants, en fait? alors pour moi, je dirais que ça dépend des foules. Je suis pas tellement souvent dans la foule, donc ça, c'est peut-être une réponse en soi. En soi, oui. Hem, mais je peux être vite, débordée. C'est-à-dire quand j'ai, un truc, je suis en train de faire un truc, il y a un autre truc que je dois faire, puis après ma fille m'appelle et elle me pose une question à laquelle pourtant je connais la réponse et je suis là: «Attends, je peux pas te répondre là, je sais pas là, je sais pas». Et donc je vais me retrouver, débordée avec, 3 fois rien, quoi. Donc je me gère, mais c'est plutôt en termes, soit d'information ou le bruit. Enfin, j'ai 4 enfants, quand ils étaient petits et qu'ils se criaient dessus, j'étais là: «Ah, les enfants moins forts, j'en peux plus là». Donc c'est pas vraiment une foule 4, mais ça peut faire foule quand c'est dans le même espace sonore. Heu, Oui, et quand tu étais au TEDx, la foule que tu avais devant toi, à un moment donné, ça t'a pas fatigué? Tu t'es pas dit parce que c'était une petite salle, je sais pas si enfin une petite salle, c'était pas un zénith quoi, donc il y avait, une cinquantaine de personnes, c'était pas c'était pas ah, entre 50 et 100, je sais plus très bien, c'était une petite salle en Suisse. Hem, donc c'était pas une grande foule et donc d'avoir 5 6 personnes qui viennent me parler, ça dépend aussi pour moi de l'énergie. Tu vois? Des gens qui viennent me parler, qui sont dans une énergie tranquille et qui ont où il y a un partage, sincère, un à la fois, ils viennent me parler, ils attendent leur tour. Ça me déborde pas. S'il y a 10 personnes qui viennent me parler en même temps, ça va être: «Oh là là, qu'est-ce que» heu
Donc ça dépend un petit peu aussi, la foule, c'est aussi une question d'énergie et de stimulation, en fait. OK, le E comme réponse émotionnelle. Te sens-tu capable de percevoir les émotions des autres autour de toi, comme si tu étais une véritable éponge? Est-ce que les joies et les peines d'autrui ont un impact fort sur tes propres émotions? Et as-tu besoin de plus de temps pour t'en remettre? Et est-ce que ça a déjà impacté une prise de parole? Hem, la prise de parole, je vois pas, mais j'ai eu plusieurs expériences où je capte en fait, déjà dans mon travail de thérapeute, enfin parfois je mets des mots. J'ai une cliente en particulier où je lui ai raconté toute sa problématique alors qu'elle disait presque rien en fait, juste en percevant je sais pas quoi, je sais pas très bien comment en fait. Où ça m'arrive dans des groupes, oui, d'avoir des mais j'ai mis pas mal de temps à conscientiser ça en fait, où je me sens, en général, c'est plutôt les émotions dites, négatives, et surtout la tristesse ou la colère. C'est rare que les gens, envoient ailleurs leur joie, quoique ça peut arriver, mais donc où je me sens et finalement j'ai fini par me poser la question: «Mais c'est à moi ça ou c'est pas à moi?» Du coup, je dirais oui. Mmh. D'accord, oui, tu as bien expliqué, hein, ce process. En fait, c'est, hem, dans, le process de l'hypersensibilité, c'est ressentir, c'est vraiment je ressens. Souvent, c'est les mots de l'hypersensible, donc c'est vraiment, est-ce que je ressens? Je ressens les émotions, est-ce que je ressens l'énergie du lieu? Est-ce que je ressens et je les prends comme une éponge parce que l'hypersensibilité, du coup, c'est le filtre intérieur, qui ne fonctionne pas comme celui des autres, en fait, tout simplement. Mmh. Donc c'est dans ce ressenti et où on doute, hein, en fait, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre? On doute aussi de faire la différence entre, l'un ou l'autre. Donc ça t'amène à y réfléchir en même temps. Du coup, à la Oui fin et je voudrais peut-être rajouter que souvent, enfin, ça m'est arrivé trop de fois, je dirais, peut-être, je sais pas le nombre exactement, mais en tout cas trop de fois, où on me dit que je suis trop sensible, mais j'ai envie de dire, foutez-moi la paix, en fait, je suis sensible comme je suis. Enfin, c'est donc on est trop sensible, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Par rapport à quoi? Mais en général, quand les gens disent ça, c'est que notre sensibilité ou notre émotion les gêne et du coup, ils voudraient qu'on soit moins sensible pour pas qu'ils soient gênés eux. oui, soit c'est pas gêné, soit ils comprennent pas, en fait. C'est juste aussi ça, souvent, c'est soit ils sont aussi hypersensibles et du coup, ils ressentent ton émotion et là, c'est trop fort. Mais c'est pas l'hypersensible qui va dire ça, c'est souvent une personne qui n'a pas l'habitude de cette, sensibilité très forte et qui comprend pas et qui sait pas comment faire, en fait, parce Mmh. qu'il n'a pas les clés, tout simplement. Et comme l'hypersensibilité est plutôt alors le mot hyper, hein, n'est pas, Hélène Aron maintenant dit: «Faut pas utiliser hyper en français, il faut utiliser ultra sensible». Je continue à utiliser hyper parce que, les mots-clés, les gens utilisent le mot hypersensible, mais hyper est mal vu alors que non, c'est ultra sensible, en fait, hein. Donc ça Mmh. permet pour toi aussi de revenir, à ces éléments. Donc, on va passer au S comme sensibilité aux subtilités. Es-tu souvent la première à remarquer de petites choses que les autres ne voient pas? Par exemple, un léger changement de ton dans la voix de ton interlocuteur, un détail dans une tenue, une coiffure, ou un sentiment d'agitation dans la salle avant ta conférence. Et comment t'es-tu sentie à ce moment-là? Avant mon avant ma conférence, je m'occupais surtout de calmer la mienne d'agitation, donc j'étais pas spécialement branchée sur la salle avant d'entrer, puis focalisée sur mon message. Mais ouais, c'est-à-dire je ressens, si je parle à quelqu'un au téléphone ou quoi, je vais entendre en fait si la personne, est tout d'un coup attentive à autre chose. Mmh. Donc je vais le ressentir et donc quand c'est quelqu'un de proche, je vais dire: «Tu toujours là? Il se passe quelque chose?» ou alors il va me dire: «Ah oui pardon, il se passer ça», mais du coup moi je l'ai senti même sans qu'il y ait de mots qui se disent donc c'est bizarre cette chose-là, c'est bizarre cette chose-là. Ouais, Donc oui je vais remarquer, par exemple, les micro-mouvements. Mmh. Ça, je le vois beaucoup dans mon activité, de thérapeute, mais aussi avec mon ex-mari. J'étais qui ressemblait, disons, dans l'effet que ça me faisait, à ma relation avec ma mère. Du coup,
c'est une grande histoire, mais donc oui, donc je perçois assez finement et je ressens les notamment les mouvements de retrait ou les mouvements de comme ça ou de changement d'humeur ou Ouais, donc le mot ou ressent est important. ouais et aussi quand les choses sonnent faux, enfin, Mmh. heu, Oui, ça c'est aussi, parce que tu n'es pas capable de l'expliquer. Est-ce que tu vis ça, en fait, où tu ressens, mais sur le coup, tu as pas les mots, en fait? bah, c'est-à-dire, je sais c'est bien mettre des mots sur ce que je ressens, ça c'est, Mmh. sans doute autre chose que l'hypersensibilité. Je sais assez bien mettre des mots, en tout cas, dire, bah, là j'ai l'impression que enfin bon, quand ça sonne faux, c'est difficile de mettre des mots parce que si la personne veut cacher un truc, ça la regarde mais en tout cas, ouais, je ressens des trucs. Parfois je dis pas, ça dépend un peu des circonstances et ça dépend un petit peu de la proximité avec la personne, enfin. Oui, parce qu'on fait une différence. D'ailleurs, ce sera un épisode que je ferai plus tard, parce que notamment avec le haut potentiel et les hypersensibles, il y a des éléments qui peuvent être, connexes, mais en fait, c'est dans la station de traitement de l'information, qu'il y a la différence, en fait. L'hypersensible va ressentir Mmh. et par contre, le haut potentiel, lui, il est dans la connaissance. Donc il connaît bien, par exemple, l'émotion de la colère et il sait la décrypter, mais il ne la ressent pas, il est juste dans l'observation. Donc c'est là où il y a une différence et souvent donc l'hypersensible va parler de ressenti. «Ah, je ressens quelque chose, mais je sais pas quoi». Voilà, tu vois? Ça on est vraiment sur cette différence dans ces sensations et quand il est au travail notamment, l'hypersensible va aussi, voir tous les micro détails qui vont, peut-être améliorer le travail. Il va voir ces micro détails, ces petites subtilités que les autres ne voient pas et qui peuvent changer la donne, en fait. C'est aussi ça, sur l'hypersensibilité. Oui, c'est-à-dire enfin pour moi, il y a j'ai effectivement beaucoup de ressentis, mais comme, ça fait longtemps que je travaille sur moi, ils sont connectés, enfin je comprends ce que je ressens, enfin j'arrive de plus en plus à décrypter ce que je ressens, je dirais ça comme ça, plutôt que de partir de la connaissance, mais j'arrive à décrypter et à faire un lien quoi entre la tête et le ressenti. Mais par exemple, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais à une masterclass où il y avait un quiz où on prenait des notes des questions et je me disais: «Mais c'est stressant en fait, c'est stressant de devoir écrire comme ça vite» et puis tout de suite je me dis: «Mais ce serait quand même mieux si elle nous transmettait les trucs par écrit». Donc Mmh. c'est un peu les 2 quoi. C'est un peu les 2. Un peu les 2 et en fait, dans cette, la réponse émotionnelle et empathie, en fait, c'était de eux. Je vais revenir d'ailleurs dessus du coup. Hem, les hypersensibles sont très empathiques, c'est-à-dire que ils peuvent se suradapter, à une situation. Ils vont d'abord faire passer l'autre avant eux, donc quelquefois ils peuvent se perdre. Est-ce que toi, par exemple, heu, moi ça m'est déjà arrivé, je vais prendre des exemples en prise de parole, sur une conférence, j'ai j'avais un public qui ne me ressemblait pas du tout et là, en fait, j'ai un peu alors bien, c'est très bien quand on s'adapte, mais moi, je me suis tellement suradaptée au public que je me suis moi-même perdue, en fait. Tu vois? C'est un peu et c'est ça aussi, l'hypersensible, va vraiment, s'adapter à ce public et peut, à un moment donné, même ne pas prendre la parole à un moment donné parce que il sent que c'est pas le lieu, l'endroit et que ça va gêner. Ce qu'il va dire va gêner une personne. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Donc ça, je fais un lien avec le «eux» en fait à Mmh, mmh mh. Hem, j enfin, au jour d'aujourd'hui, je dirais que ça m'arrive pas beaucoup, bah, parce que ce que j'ai dit, tout le travail que j'ai fait sur moi, puis l'accumulation des expériences, je vais dire. Mais je pense à 2 choses, je pense au fait que, pendant longtemps, alors quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, j'ai longtemps enfin tout ce parcours académique brillant que j'ai fait, c'était parce que j'ai essayé d'être la personne que je pensais que mon père voulait que je sois. Je le dis comme ça en une phrase aujourd'hui. Mais finalement, bon, j'ai fait un chemin de traverse pour être plus proche de moi. Donc ça, c'était là, j'ai été dans une espèce de suradaptation, ben, en partie parce que je savais pas très bien ce que je voulais, mais ça, c'est un autre sujet. Hem
mais donc je me suis suradaptée, si tu veux, à ce qu'on attendait de moi. J'ai pu en reparler avec lui après. Lui, il souhaitait juste, que je sois heureuse, mais bon, moi, j'ai fait ça. Et l'autre situation qui me vient à l'esprit, enfin situation, c'est un ensemble de situations, c'est quand j'ai accompagné mes parents à la fin de leur vie, donc c'est le sujet de mon de mon livre, Le crépuscule de leur vie, où là, je sais pas si en revenant en arrière, je pense que je leur ferais tout pareil, mais il y a une partie où je me suis suradaptée, mais parce que la situation le demandait, mais j'ai eu la capacité aussi de me suradapter. Après, bon, évidemment, il faut récupérer tout ça. Quand on se suradapte, après, il faut récupérer, quoi. Mais même si on est en accord avec le fait qu'on se suradapte, enfin. Oui, oui, mais l'hypersensible, c'est tout le temps, en fait. C'est vraiment, cette empathie, c'est très, très difficile pour lui et au point de se perdre par moments. Ça fait vraiment partie de son mode de fonctionnement. On va continuer on va revenir au dé comme approfondissement. As-tu besoin de plus de temps pour prendre une décision? Car tu analyses les moindres détails, les différentes options et leurs conséquences potentielles. Même pour des choses simples, hein. Et si tu prépares une prise de parole, ça peut t'envahir. En termes de décision, moi, ce qui prend du temps, c'est que je peux analyser tout ce que je veux, mais si je le sens pas, je suis pas sûre de ma décision, en fait. Et donc il faut que je ressente la bonne décision. Et ça, finalement, au fil du temps, j'ai appris que si je me laissais juste un peu de temps, donc ça peut être ça dépend des décisions, hein, mais ça peut être 10 minutes, un quart d'heure plutôt Oui. qu'immédiat, mais ça peut aussi parfois être 24, 36, 48 heures et tout d'un coup, ah ben voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je le sais parce que je le sens, quoi. Hem, D'accord, OK, oui, du coup, tu traites ça. Tu d'autres éléments que tu voulais rajouter? par rapport aux décisions, Mmh. Même préparer une prise de parole, parce que je sais que tu avais préparé une conférence, il y a déjà un petit moment maintenant. J'avais vu sur les réseaux il y a 1 ou 2 ans, mais tu as dû en refaire là dernièrement. Est-ce que, ça peut t'envahir cette recherche du détail, hem, m'envahir, je ne sais pas, mais ça peut prendre, enfin de nouveau, enfin oui, oui, la conférence, que je fais avec d'autres, tu veux dire, avec d'autres du club des rêveuses entrepreneuses, oui. Donc j'ai écrit, c'est aussi une recherche de, perfection, c'est sans doute trop, mais en tout cas d'un suffisamment bien qui est assez exigeant, je vais dire ça comme ça. Et donc je l'ai préparé, je me suis enregistrée, enfin on avait fait ça comme ça entre nous, mais j'ai pris en compte les retours, hem et et puis bon maintenant je la trouve bien, donc je la déroule, mais ouais, ouais, c'est oui, oui, j'ai du mal à faire les choses, comme ça quoi, enfin, comment dire? Ah OK. Alors on va revenir sur le haut, la surcharge, hein. Préfères-tu travailler ou passer du temps dans des environnements calmes et avec peu de monde pour te sentir plus à l'aise et plus productive? Et quand t'es-tu sentie submergée dernièrement? Peut-être avec l'envie, de te mettre dans un coin, ou simplement de parler vite pour que ça s'arrête, en fait? Oui, parler vite pour que ça s'arrête, ça me parle pas tellement, mais où je me suis sentie submergée, récemment, c'est, juste avant le départ en vacances. Enfin, j'avais 2 de mes enfants adultes, qui je trouvais qu'ils participaient pas, enfin et moi j'avais tout ça à préparer, puis, j'étais débordée, à finaliser les trucs que je devais faire avant, enfin. Et du coup, l'envie de te mettre, dans un coin, Beh, l'envie que ce soit pas aujourd'hui le départ en vacances, enfin envie que le départ en vacances soit plus tard, que je puisse, me reposer avant de partir, mais sauf que c'est des situations où, ben, il faut y aller quand même, quoi. en fait, les vacances, c'est aussi pour se reposer, mais tu vois, Ouais, c'est ça. c'est Oui, amusant. non, mais une fois que j'étais arrivée, bon, il s'est passé autre chose, mais c'est le départ, la préparation du départ et puis comme j'avais été malade juste avant, enfin, j'avais des trucs que j'avais pas fait qui devaient être faits avant que je parte, enfin. Mais du coup, beaucoup de stress tout d'un coup pour, de nouveau pas grand chose, quoi. OK. OK, ben, du coup, je t'en ai posé 7 des questions, et comment te sens-tu après ces questions? Et te sens-tu
sensible, hyper ou autre chose, hein, où ça t'a questionné. Vraiment, je reviens sur la définition, hein, de l'hypersensibilité. C'est vraiment un trait de caractère comme nous sommes blondes ou brunes. Donc, comme c'est un trait de caractère, il y a des choses qu'on ne peut pas enlever. On peut juste les apprivoiser, en fait, apprendre à vivre avec. Et il faut avoir des modes de fonctionnement dans les 4 piliers, hein, pour se comprendre. Bien sûr, avec cette question, c'est un peu juste, hein. Hélène Armand, elle a un questionnaire de 24 questions, parce que ce n'est pas un diagnostic, parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé des diagnostics. Ce n'est pas une maladie, c'est vraiment, ce n'est pas un trouble, c'est un mode de fonctionnement, voilà, un trait de caractère qui est inné, en fait. Donc, vraiment, qu'est-ce que toi, tu pourrais te dire là, maintenant, déjà avec ces questions, si je te demandais aujourd'hui, est-ce que tu te sens hypersensible ou sensible? Parce qu'il y a aussi, Bah, je me sens sensible certainement, enfin, ça, je ressens beaucoup de choses et puis je ressens beaucoup de choses en interaction aussi. Alors après, hypersensible, ça reste incertain pour moi, enfin, dans le sens où je me reconnais partiellement dans les choses que tu dis, mais justement dans ce partiellement, d'accord. est-ce que je suis dedans? Est-ce que je suis pas dedans? Est-ce que c'est entre guillemets «suffisant» pour être dedans ou hem, du coup voilà, je suis pas sûre. Je suis pas sûre non plus qu'il faille être sûr, enfin, tu vois? C'est pas Enfin, après, c'est tout un c'est intéressant ce que tu dis parce que, là, on est déjà dans une analyse. Certaines personnes vont être dans le oui sur toutes les questions et du coup, là, il y a pas de voilà, on se pose pas. Mais on peut être dans un middle, on va dire et je mmh, pense peut-être que toi, tu es dans un middle peut-être un peu plus haut, mais il y a peut-être autre chose. Tu as peut-être pas que de l'hypersen il y a peut-être pas de la sensibilité, il y a aussi peut-être du haut potentiel, il y a peut-être des choses comme ça. mmh. Voilà, donc du coup, Enfin, ça ça je l'ai pas diagnostiqué, mais il y a tellement de gens me l'ont dit que je pense qu'il peut y avoir quelque chose, mais pareil. oui, du coup, ça peut à un moment donné, c'est du coup, ça te questionne, mais est-ce que c'est du cognitif ou de la sensation? Mais en même temps, tu parles de ressenti, donc mais après c'est est-ce que toi, tu as envie d'aller plus loin? C'est toujours ça. En fait, il y a des tests, hein, on les trouve assez facilement, des tests, pour aller s'auto-diagnostiquer, en lisant des livres sur l'hypersensibilité, mais après ça vraiment, c'est même je parle pour les auditeurs, hein, si vous êtes, dans le même questionnement, que Sonia, c'est de se dire: «Est-ce que moi j'en ressens le besoin? Est-ce que j'ai envie de comprendre?» Moi, il m'a fallu, il y a très peu de temps, hein, que je sais que je suis hypersensible depuis longtemps, mais il y a très peu de temps que je suis vraiment allée au fond des choses et je le suis à 96 donc je suis dans un très, très haute, en fait, hein, au niveau de l'hypersensibilité et là, aujourd'hui, je pense que j'avais besoin de comprendre que j'étais hypersensible pour comprendre ce que c'était, vraiment. Moi, j'étais sur: «Oui, je suis sensible» et j'en ai même compris que mes allergies alimentaires pouvait être lié à ça, en fait. Mmh mh. Donc du coup, j'ai une perspective sur moi qui est, très différente. Mais j'en étais en ce moment en avoir besoin. Donc c'est pour ça, c'est important, c'est de se dire: «OK, bah, je me suis posé la question, j'ai répondu aux questions, peut-être que ça va cheminer». Mais tu vois, j'ai eu une, conversation donc avec une amie et ça a été mais la différence entre le haut potentiel et l'hypersensibilité. Parce qu'il y a aussi des croyances, hein, qui disent que si on est haut potentiel, on est systématiquement sensible et ça, les chercheurs disent: «Non, ce n'est pas systématique, mais on peut avoir les 2. par contre». Mmh mh mh. Voilà, mais après avec un degré de sensibilité, parce qu'on peut être sensible, mais pas hyper. Voilà, c'est toujours, ces capteurs qui vont être un peu différents. C'est des capteurs dans le corps, en fait, hein. Les filtres dans notre corps qui sont pas les mêmes que pour une autre Mmh. personne, en fait et c'est pas un trait psychologique, c'est vraiment inclus dans le corps, en fait, hein. Donc comme ça te permet d'y réfléchir. Hein, Mmh. de te poser les questions et puis après, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et ça, vraiment, chers auditeurs, ne vous mettez pas Martel en tête, hein, puis si vraiment, bah, allez rechercher, moi, je vais lancer un quiz la semaine prochaine, mais c'est pas, est-ce que je suis hypersensible ou pas? Bah, c'est, est-ce que
quel type d'hypersensible je suis. Donc, on est encore sur un autre quiz parce que je ne voulais pas mélanger avec celui d'Hélène Aron qui est très scientifique. Moi, c'est pas scientifique, hein, du tout. Donc voilà. Mais vraiment, je voulais bien repréciser les choses parce que chacun fait comme il sent et c'est pas un diagnostic médical, c'est vraiment un autodiagnostic. Est-ce que je me sens sensible ou pas? Donc, est-ce que ça t'a amené à une autre réflexion ou pas, en fait? Mais c'était intéressant d'explorer ça avec ces questions. Du coup, comment dire, je me sens beaucoup sensible. Alors, ultra ou pas, hyper ou pas. Aujourd'hui, là, tout de suite, ça me paraît pas tellement important de trancher si je dis ça comme ça, mais on verra bien plus tard, hein. Je te tiendrai au courant tout à l'heure. En tout cas, merci pour les questionnements. Oui, bah alors peux-tu nous donner 3 astuces qui t'ont aidé pour la préparation de ton TEDx? 3 astuces. Hem, donc une astuce, qui m'a été donnée parce que quand même j'ai ressenti un stress avant d'y aller, comme jamais j'avais ressenti dans ma vie alors que j'en ai ressenti beaucoup. Mais c'est de revenir au corps, enfin de sentir ses appuis, au sol, si on est assis, enfin tous les appuis. Si on est debout, il y a que les pieds, mais de bien les sentir et de sentir le corps et puis de baisser son diaphragme, en fait. C'est-à-dire une manière de faire ça, donc c'est peut-être un tips différent, mais si on met son pouce, en dessous, enfin si je le montre là, et qu'on inspire, on doit sentir qu'on pousse parce que quand on est stressé, on respire ici et c'est pas ça a des implications physiologiques qui font qu'on est moins présent et que du coup, ça impacte la prise de parole. Donc de mettre le doigt là et d'inspirer en poussant sur le pouce et d'expirer, le pouce rentre. J'espère que je suis claire dans mon explication. Donc ça, de sentir ses appuis, de baisser son diaphragme et puis, l'autre type, ce que je dirais, c'est peut-être évident, mais c'est de bien travailler son par cœur. Ouais, la Parce que quand on est, face au public, si on connaît pas bien son texte, c'est là qu'on va oublier. Et puis quelqu'un qui lit, enfin moi je le fais parfois dans mes conférences. Ma conférence plus récente, parce que j'ai eu des événements qui ont fait que je faisais pas confiance à mon par cœur, mais hem, quand on peut, ou en tout cas bien connaître son texte. Si c'est pas par cœur, mais de pas être en train de lire, quoi. Ouais, mais c'est quelque chose que moi je transmets systématiquement. J'ai beaucoup de gens qui n'aiment pas le par cœur, moi j'en fais partie. Donc c'est apprendre parfaitement son sujet et puis les mots viennent, hein, et après, le TEDx par contre, le par cœur, est moi je dirais presque obligatoire, même si je suis pas Oui. pour, parce que c'est très court et en plus c'est en vidéo, en direct. Donc tout est timé, quoi, et si tu t'arrêtes en plein milieu, bah, du coup, ton TEDx, de toute façon, ne passera pas, hein. Ouais. C'est visionné sur, voilà, le monde entier, donc c'est important. Oui, oui, tout à fait. Donc je pour le TEDx, le par cœur, absolument. Et le par cœur, ça s'improvise pas, enfin, c'est-à-dire ça se prépare, longtemps à l'avance à force de répétition. Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, où pouvons-nous te trouver sur, les réseaux? Sous quel nom? Je suis, sur Facebook, je suis, Sonia Weyers, donc Sonia.Weyers sans doute. Sur, LinkedIn aussi, si Sonia Weyers, il y a des trucs après, mais il y en a pas 2 je crois. Et sur Instagram, c'est soniaweyers.edokima. Edokima, c'est le nom commercial de ma société. Et sinon pour mes livres, ils sont sur Amazon, mais on peut les commander, enfin je peux envoyer des livres dédicacés, il faut évidemment, compter des frais de port. Mmh. Sinon mon TEDx, j'ai donné le lien, donc il sera Il sera dans la bio, hein, je vais dans les notes, ouais. je vais tout remettre, mais quelquefois des personnes aiment bien entendre, en fait, les éléments tout de suite, hein, donc Oui, oui, et puis donc je reçois les gens, dans mon cabinet à Agré-sur-Loing, dans le sud de la Seine-et-Marne, mais partout dans le monde sur Zoom. c'est un avantage, hein. Maintenant, je suis plus obligée de dire c'est dans tel, endroit. C'est que maintenant, bah, on travaille, sur d'autres plans et c'est intéressant du coup. Très, très intéressant. En tout cas, merci à toi parce que j'ai passé un très, très bon moment, d'exploration. J'ai trouvé ça très instructif, et très riche, tous ces questionnements et le fait aussi que finalement que tu doutes, beh, je trouve ça super intéressant. Voilà,
Parce que ça amène, on n'a pas toujours spécifiquement un oui ou un non, on peut en avoir, mais ça peut permettre à d'autres questionnements et je trouvais ça très, très chouette. Donc C'est merci bien. d'avoir osé ça. Alors, assez douté, ta sensibilité, c'est un super pouvoir. Alors, il est temps de la découvrir. Si tu veux connaître ton archétype, ton archétype du mythe, eh bien, j'ai créé un super test où vraiment tu vas pouvoir découvrir comment tu fonctionnes. Et déjà, ça te donnera des clés. Je l'adore. Je suis passionnée par les mythes. Et alors, pas les mythes des clips latins, c'est les clips mythes. Mais vraiment, vas-y, fonce. Il est aussi en lien dans ma bio. Tu vas pouvoir découvrir et avoir même des astuces dans ce résultat de test. Et si tous les feux sont au vert, si cet épisode t'a impacté, si l'épisode d'avant aussi, si tout ce que je partage t'intéresse, réserve le 7 octobre à 10h. Je fais un super webinaire. Pour moi, les webinaires, ce ne sont pas des formats conférences, c'est vraiment une expérience parce qu'on apprend mieux quand on vit une expérience. Alors, réserve 1h15 à 1h30. Viens trouver tes 3 clés pour prendre une parole avec joie. Vraiment, j'ai hâte de partager ce moment. Les inscriptions, tout est en lien dans ma bio, voilà, un peu partout sur mes réseaux, dans le résumé du podcast. Et si tu ne trouves pas, tu m'envoies un message privé, je t'enverrai les liens avec grand plaisir. Il y aura des surprises et vraiment, c'est une vraie expérience. J'adore vivre ça. Alors en tout cas, merci à vous, chers auditeurs. Merci du fond du cœur d'avoir écouté jusque maintenant, de me liker, de vous abonner. C'est important parce que moi, ma mission de vie aujourd'hui, elle est vraiment d'apporter de la joie, bien sûr dans le monde, mais pour la prise de parole, pour les hypersensibles, parce qu'ils n'osent pas délivrer leur message. Ils sont tout le temps en train de procrastiner. Et vraiment, pour moi, j'ai à cœur de les accompagner, ce que j'ai déjà fait jusqu'à aujourd'hui, parce que sans avoir mis le mot hypersensible, j'ai accompagné des hypersensibles, voire des hyper. Voilà, donc merci et à très vite dans 15 jours.